Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Naraka Blade Point dans lequel je fais un guide pour les personnes qui découvrent le jeu et je vais donc aborder les différentes bases du jeu. Le jeu passant dès aujourd'hui en free-to-play, il y a pas mal de joueurs qui ne l'avaient pas acheté et donc qui vont pouvoir l'essayer. Ce guide vous permettra de comprendre le fonctionnement du jeu. Ce Battle Royale est assez différent des autres Battle Royale que nous connaissons et son gameplay, atypique et fluide, rend la jouabilité agréable tout en permettant une grande liberté. Il est new player friendly. Naraka est un Battle Royale dans lequel vous allez utiliser un héros qui a une capacité et un ulti propre au personnage. La plupart des personnages ont deux variantes de compétences et d'ulti. Vous pourrez les débloquer avec quelques quêtes simples de personnages. Souvent vous les validerez sans vous en rendre compte en jouant. C'est à vous de choisir lesquels vous voudrez mettre sur votre personnage. Et une fois appliqués, vous ne pourrez plus les changer dans la bataille en cours. Pour voir les différentes quêtes, choisissez le personnage et allez sur expertise. C'est là où vous aurez les quêtes pour débloquer les techniques et augmenter après le niveau de maîtrise du personnage. Concernant les personnages eux-mêmes, il y a un total de 16 différents personnages jouables. Chacun a son kit et son rôle. Il y a des personnages de soutien qui soignent, d'autres qui vont stun ou appliquer des effets sur les ennemis. Bref, chaque personnage est unique. Et si vous jouez en duo ou trio, il sera intéressant de créer vos équipes en fonction des différents rôles pour avoir la meilleure symbiose entre vos personnages. Je ne ferai pas un focus sur les techniques et les ultis de chaque personnage, mais si ce type de guide pourrait vous intéresser, dites-le moi en commentaire. Lorsque vous n'aurez pas vos techniques disponibles, vous vous battrez avec des armes. Vous pouvez utiliser n'importe quelle arme, et chaque arme aura ses propres attaques qui pourront être plus ou moins fortes, et même modifiées avec des jades. J'en parlerai plus en détail lorsque j'aborderai le passage des jades. Le tutoriel du début du jeu vous apprendra à faire les attaques normales, chargées, horizontales et verticales, les contres et les bases du combat au corps à corps. Par la suite, vous pourrez apprendre des combos dévastateurs pour être le plus efficace en combat, mais ça c'est après pas mal de temps de jeu, et en raison du grand nombre de rangs dans les batailles classées, vous ne tomberez pas contre des joueurs qui maîtriseront ces combos dans le début du jeu. Lorsque vous arriverez en jeu, vous pourrez choisir votre spawn parmi une zone définie sur une des deux cartes du jeu. Cette zone de spawn possible va changer à chaque partie, et les zones en doré sont les lieux où les coffres de loot sont plus importants qu'ailleurs. Vous aurez plus de chances de tomber sur des coffres dorés. C'est donc les endroits privilégiés si vous souhaitez du fight dès le début du jeu, même en étant presque à poil, l'équivalent du Tilted Tower de Fortnite. Votre premier objectif in-game sera de récupérer une armure et une arme au minimum. Les armes et armures sont classées par rareté, commençant par le gris, le plus pourri, puis bleu, violet et doré pour l'équipement le plus puissant. Chaque fois que vous frapperez avec vos armes, leur robustesse diminuera. Arrivé à 0, l'arme perdra en puissance et aura des chances d'être brisée. Pour éviter cela, vous aurez des kits pour établir au maximum votre arme. C'est à faire entre chaque fight pour éviter toute mauvaise surprise. Vous aurez la possibilité d'équiper 2 armes sur vous, et d'en avoir jusqu'à 4 en réserve. Si vous faites parer et désarmer, ils vont équiper automatiquement la première arme de votre réserve. Donc équipez-en une bonne pour ne pas vous faire avoir. Si vous avez déjà joué, cette fonctionnalité a été introduite récemment. Vous avez donc connu le moment où nous sommes sans armes et qu'on essaie d'aller la ramasser en évitant les coups de l'adversaire. D'ailleurs j'étais habitué à ça, et je le suis encore. Lorsque je me fais déséquiper, je vais ramasser l'arme, mais elle est passée en réserve. J'ai donc toujours un moment où je suis un peu perdu quand je tape avec une autre arme que celle qui me semble être équipée. Le désarmement dont je parlais est le fait de faire une parade lorsque l'ennemi effectue une attaque chargée, la parade le renversera et le désarmera. C'est un gros avantage au retournement de situation si vous étiez en position délicate. Ceci peut facilement changer le cours d'un fight. Le reste des ressources que vous trouverez seront des poudres de vie et d'armure qui vous permettront de restaurer votre vie et votre armure après un fight. Lorsque vous aurez gagné un combat contre un adversaire, l'essence de fleur ki que vous récupérerez sur son cadavre vous rendra un peu de points de vie, d'armure et rechargera de 10% votre rage. C'est important de les récupérer puisque les cooldowns de l'ulti sont très longs et lorsque vous allez lancer votre ulti dans un fight, après il faudra la recharger, donc vous aurez peu de chances de la retrouver de nouveau dans le même fight en raison du long cooldown, qui est largement supérieur à 1 minute par défaut. L'argent que vous récupérerez pourra s'utiliser auprès du vendeur de la faille, chez lequel vous pourrez acheter du stuff et des jades. Je vous recommande d'acheter en priorité l'orbe qui agrandit votre sac de jade afin de l'avoir au maximum le plus rapidement possible. Les jades pourront faire basculer la game en votre faveur. Les jades justement, qui dans les niveaux gris et bleus vous donneront des bonus de stats en vie, résistance ou attaque, mais à partir des violettes, elles amélioreront les armes. C'est-à-dire que des attaques seront modifiées pour être plus puissantes ou auront des effets supplémentaires.
Lorsque vous équipez une arme et avez au moins 3 jades violettes ou dorées de cette arme, vous ferez de très gros dégâts. De mon côté, je vous recommande d'utiliser par exemple une arme bleue avec 3 jades associées qu'une arme violette sans jade. Il y a beaucoup de jades et beaucoup d'effets. Je vous recommande très fortement de regarder les effets de celles que vous allez équiper pour ensuite adapter votre gameplay. Ces jades sont primordiales et il est préférable d'augmenter le sac de jade avant le sac de ressources. En description, je vous mets un lien vers lequel vous pourrez trouver tous les effets et toutes les jades. Augmenter le sac de ressources n'est pas très important, il vous faudra vérifier de bien tout avoir assez bien réparti pour ne pas manquer de quelque chose, à savoir poudre de vie et poudre d'armure qui seront d'ailleurs plus importantes à avoir que les poudres de vie, puisque c'est votre armure qui prendra en premier dans les fights. Il est donc préférable d'avoir plus de poudre d'armure que de poudre de vie. Sauf si vous vous baladez dans la tempête, mais ce n'est pas vraiment recommandé comme gameplay. Puis des grappins qui permettent de rattraper les fuyards ou rush un adversaire lointain. Et pour finir, les kits de réparation d'armes. Et le sac d'armes, pour moi, n'est pas très important à augmenter. Enfin, vous pourrez acheter le Moonbane auprès du vendeur Le Hafai, qui sera une zone d'activation dans laquelle tomberont des éclairs pendant 1 minute sur la zone. Vous ne prendrez aucun dégât si vous l'activez, mais les adversaires qui seront touchés prendront d'énormes dégâts. Donc, si vous subissez le Moonbane d'un adversaire, fuyez, c'est la seule chose à faire. Il faut en sortir pour le fight à l'extérieur de cette zone. Concernant le pass de bataille, il faut savoir qu'il est plus généreux que beaucoup d'autres jeux, puisque même sans le payer, vous pourrez récupérer des skins de personnages et d'autres éléments cosmétiques en montant de niveau. Évidemment, les plus beaux skins sont dans la partie payante du pass, mais ça c'est normal. Mais il est déjà bien de donner des skins aux joueurs free-to-play. Le pass donne un skin légendaire dès le niveau 1, ce qui veut dire que même si vous n'allez pas loin dans le pass durant la saison, vous aurez au minimum un skin légendaire. Les soins que vous gagnerez aussi vous permettront d'acheter d'autres objets de votre choix dans la boutique. Ce qui veut dire que même sans lâcher un seul euro dans le jeu, vous pourrez personnaliser vos personnages, sans compter les multiples possibilités d'édition des visages des personnages. Je me souviens au début, on s'amusait à mettre nos photos dans leur outil qui crée le visage du personnage selon la photo. C'était assez rigolo, j'avais fait ça en stream. Comme on dit, heureusement que le ridicule ne tue pas. Seul Yotohime n'a pas cette fonctionnalité et n'a que des skins prédéfinis. C'est normal puisque c'est un personnage issu d'une collaboration. C'est la seule collaboration qui a emmené un personnage jouable d'ailleurs dans le jeu. Les autres collaborations avec Fall Guy ou Conqueror's Blade par exemple ont emmené des skins dans l'autre jeu, mais pas de perso sur Naraka. Si je peux vous donner quelques conseils. Le grappin est très utile, il ne faut pas l'oublier ou penser qu'il ne pourrait pas vous aider en combat. Le maîtriser améliorera grandement votre mobilité. Soyez flexible dans vos games. C'est-à-dire, n'essayez pas de jouer toujours la même arme, adaptez-vous selon vos jades afin de tirer au mieux la puissance de l'arme. Une différence de stuff de base est assez importante dans le jeu. Si vous ajoutez ce malus en game, de jouer toujours la même arme même si elle est moins bien que d'autres, vous devrez combler ceci à chaque combat. Et ce qui peut être assez difficile si vous tombez sur un joueur de votre niveau, s'il est mieux stuff que vous, il a des chances qu'il gagne. Aussi, gardez toujours un slot vide dans votre réserve d'armes pour quand vous désarmerez votre adversaire afin de ramasser son arme. S'il équipe une arme très puissante, il ne pourra pas la reprendre et cela impactera fortement en votre faveur la suite du combat. J'espère que ce guide qui retrace les bases du jeu vous aura été utile et que vous allez prendre du plaisir à jouer à Naraka Blade Point. Si vous comptez le prendre, je vous mets mon code lorsque vous le prendrez, vous recevrez des récompenses in-game. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez des guides sur des points spécifiques, dites-le moi en commentaire pour que je l'ajoute potentiellement dans les futures vidéos. Je suis aussi régulièrement live sur Twitch, dont je vous mets le lien vers la description, ainsi que du Discord de la communauté, où vous pourrez aller demander ou discuter avec. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Naraka Blade Point. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne journée à tous!